Salut les gars, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, attends, je cherche des clés. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Je t'explique très brièvement. Je t'explique juste avant le générique, comme ça tu vas comprendre. Je suis en compagnie d'un Ford Kuga. Ford Kuga, moteur TDCi, Duratex, si je te dis pas de conneries. Le problème de cette auto, c'est que j'ai un problème de puissance, j'ai des pertes de puissance. Et puis quand je le passe à la valise, je vais te montrer juste après, on va passer la valise pour te montrer les défauts qu'il y a sur ce véhicule. Et en gros, c'est le FAP. Tu sais, les FAP de merde, filtre à particules. La grosse daube. Donc là, concrètement, on va remplacer le FAP. Alors, j'ai pas de partenariat, hein, comme vous le savez. Hein, je note toujours dans les vidéos s'il y a un partenariat ou pas pour la chaîne, ce qui n'est pas le cas. Et comment ça s'ouvre cette merde? Merde. Faut presser, faut faire quoi? Attends, parce que... Ah, voilà, comme ça. J'ai commandé un FAP. Enfin, j'ai commandé un FAP. On va changer le FAP. Pour le problème que je t'ai dit juste avant, donc perte de puissance, voyant moteur allumé. Et quand je te dis perte de puissance, c'est quand je te dis il a rien dans le cul, le bordel, il a vraiment rien dans le cul. Deuxième truc que je n'aime pas sur certains véhicules, hein, tu vas connaître, hein, parce que je suis sûr que parmi tout ce bon public, il y en a un forcément qui a ce système-là, c'est le système de démarrage à distance. Donc en gros, t'as une clé, hein, sauf que la clé, tu t'en sers pas pour mettre dans un aimant et tourner, non. C'est un bouton. C'est très pratique, hein, ce truc. Hein. C'est très pratique, mais c'est un peu de la merde aussi. Oui, pourquoi tu sonnes? Oui, moteur. Ah oui, parce qu'il y a la révision qu'il y a à faire dessus. Ah oui, c'est vrai, il faut appuyer sur l'embrayage. Voilà. Donc je prépare le véhicule. On va ouvrir un peu les fenêtres parce qu'il fait très chaud. Je prépare le véhicule. On va le mettre sur les rampes. Attends, je sais pas si la barrière elle passe. Oui. Ça passe. Donc il est arrivé, il se présente sous cette forme là. Donc je sais pas du tout si c'est le bon déjà. J'espère que c'est le bon déjà. Alors ça, je te dis pas de conneries, je crois que c'est une chose comme 400 ou 500 euros le FAP, je me souviens plus. Puis il n'y a pas la facture dedans. Alors assez complet parce que tu as les joints, tu as les boulons, il y a un peu de tout. Alors oui, regarde pas ça parce que je l'ai déjà fait aussi. Je sais plus si je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur ça. Voilà, parce que les problèmes sur ce Ford Kuga là aussi, c'est les supports de boîte qui pètent. Tu vois là, le support de boîte s'est arraché. Donc je l'avais changé, hein. Bon, je sais plus si je vous avais fait une vidéo là-dessus. Alors, un filtre à particules, ça se nettoie. Hein. Ça se nettoie. Sauf que ça coûte cher. Et puis c'est pas super efficace. Donc là il y a la révision moteur à faire et tu vois il y a le voyant moteur d'allumer ici. Alors il sonne tout le temps pour nous dire qu'il y a un problème, ça on sait qu'il y a un problème, il n'y a pas besoin de me le dire. Et puis je sais plus si je peux te montrer, alors attends, je sais plus si je peux montrer le défaut, s'il me donne le défaut ou pas. Non, il note pas le défaut. Non, bon. Il note pas le défaut, il faudrait que je regarde un petit peu pour te montrer. De toute façon, on va le passer à la valise avant même de démonter, de faire les travaux, pour te montrer ce qu'il note et pourquoi j'en viens à changer le FAP.
Je le répète encore une fois, un FAP se nettoie. Ça se nettoie. Quand je te dis ça se nettoie, ça veut dire... Attends, je replace le téléphone. Quand je te dis ça se nettoie, ça veut dire qu'en fait tu peux aller dans un centre spécialisé qui potentiellement est capable de pouvoir réparer le FAP. Alors je l'éteins parce que je veux pas trop que le FAP chauffe, parce que sinon après t'as les mains bouillantes. Donc en fait voilà, le truc c'est que tu peux éventuellement voir avec une entreprise pour faire un nettoyage du FAP. Alors, c'est décapage ou je sais plus comment on appelle ça. Si ton FAP est bouché, en fait tu peux potentiellement le faire nettoyer. Mais attention, le faire nettoyer, ça veut dire qu'il y a deux solutions. Soit tu as la chance d'avoir un FAP qui n'est pas trop bouché, et là tu lui fais faire un nettoyage et tu récupères une efficacité assez suffisante pour pouvoir le faire fonctionner avec le même FAP. Donc là sur celui-là je sais plus exactement, il faudrait que je regarde à la valise si on arrive à détecter, à savoir, mais je crois que c'est en grammes qui parle, c'est pas en pourcentage. Je crois que c'est en grammes. Mais de toute façon, pour que le voyant s'allume, c'est que forcément le nombre de grammage de suie qui est toléré dans le FAP a été dépassé. Parce que sinon, j'aurais pas le voyant moteur d'allumer et j'aurais pas de mode dégradé d'activer. Là, pour le coup, j'ai un mode dégradé d'activer à cause du FAP. Donc, c'est pour ça qu'on va remplacer. Je vais te montrer aussi qu'il faut faire attention aux petits tuyaux qui te donnent la pression. Alors, c'est la pression de FAP, si je te dis pas de conneries, si je me rappelle bien. C'est des petits tuyaux en caoutchouc et ces petits tuyaux là ils ont tendance à se percer et à devenir durs et à se décomposer tout simplement à cause du FAP, à cause de la chaleur, tout ça. Et bien souvent le problème il est dû à ça quand tu as des problèmes de FAP. Donc c'est pour ça il faut faire attention aussi à ça. Faites attention, n'hésitez pas à suivre les tuyaux et d'aller jusqu'au capteur où tu as les deux petits tuyaux qui reviennent. Des moments si c'est ce capteur là qui est en défaut et non pas le FAP. Par contre, il va te mettre que le FAP est colmaté, mais c'est juste parce que ce capteur-là ne fonctionne pas. Bon, je vais pas pouvoir te filmer tout, je viens de me rendre compte. Bon, déjà, si tu veux la référence du FAP, voilà. Déjà, tu l'as. Merde. Le FAP, ça a l'air d'être le même. Je viens de vérifier. C'est à peu près... c'est la même chose. Il a juste, tu vois, là, lui, il est un peu à plat, alors que le mien est rond. Le fameux tuyau que je vous parle, c'est celui-là, là. Tu vois, le capteur de FAP, d'ailleurs, il est juste au-dessus. Capteur FAP. Alors là, le capteur que tu as juste au-dessus, c'est le capteur de pression de FAP, tu vois, juste là, là. On l'aperçoit juste ici, c'est le capteur de pression de FAP. Donc là, moi, ce que je vais faire, bah, faut enlever la durite qui est là, qui à mon avis est archi collée. Il faut desserrer les deux boulons que tu as là. 1, 2. T'enlèves les sondes que tu as partout, ainsi que celle-ci. Et tu desserres ici. Tu vois? Et là, le FAP il tombe. Donc là, bah... du 14, ça, je pense. On va voir ça. Ici, on a sur du 16, je pense. Dégrippant. Et comment c'est rouillé. Dégrippant. Là, à mon avis, il te faut la clé à choc pour faire ça. Alors, je vais pas pouvoir te filmer. Hein. T'as vu, je suis carrément par terre. Voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Je travaille avec ça au-dessus de ma tête. C'est pas évident. Donc comme je te disais, on enlève le FAP, on enlève les boulons là-bas, là. On enlève la sonde qui est ici. Et puis bah, c'est parti. Déjà j'enlève tout ça. Et je vous reprends juste après les amis. On voit un peu le dessous de mon auto juste en face. C'est beau. C'est beau. Donc bah, c'est parti, je démonte. Allez go. Bon les petits gars, je te mets de la lumière parce qu'il fait nuit. Voilà. Est-ce que tu peux voir la prise que tu vois juste là-bas au bout de mon doigt? Voilà. Ça, c'est la sonde de température des gaz d'échappement. Alors, t'en as deux, hein, tu vois, t'as le fil bleu là, le fil bleu là. Ça, c'est les sondes qui vont sur le FAP. Hein. Tu vois, le FAP 9, il est là. Et en fait, la sonde, elle va au bout là. Et comment t'expliquer que cette putain, sur l'ancien FAP,
Bah en fait elle a jamais voulu venir. Donc BZ, j'ai pas pu la récupérer. Et là où je te dis cette saloperie là, c'est que cette saloperie là de sonde de merde, elle vaut 200 balles. 200 € pour un bout de câble. Achetez fort les gars. Bon, donc là, je passe mon fil là-bas là. Je le clipse. Et je remets le FAP 9. En ne pas oubliant ce petit tuyau là. Parce que ça c'est le tuyau qui va au... c'est le capteur de différentiel de FAP. Et sans ça, bah t'as pas de puissance mon Jeff. D'ailleurs si t'as des pertes de puissance, regarde l'état de ce tuyau là. Parce que bien souvent il est percé. Avant de changer le FAP, je précise. Bon moi de toute façon j'avais pas le choix de le changer parce que il est archi bouché de chez boucher. Et il faut savoir qu'un FAP effectivement ça peut se nettoyer, je voulais venir. Sauf que bah, tu peux les nettoyer qu'à un certain stade. Donc là je repasse mon câble. Je clipse mon câble. Parce qu'en fait si tu veux j'ai un... Je peux pas te montrer, c'est ça qui est chiant. Mais en fait tu vois la prise là-bas là. T'as un petit téton en plastique qui vient se clipper sur la platine là. Tu vois. Et ce petit téton en plastique là, il faut que tu l'enlèves. Tu branches d'abord ta prise parce que t'as pas assez de câble en fait. Tu vois là je suis à fond. Tu branches d'abord ton câble parce que la tôle de pare-chaleur qui est juste derrière, enfin la tôle de pare-chaleur, c'est même pas la tôle de pare-chaleur, c'est la... Ouais, c'est la... Ah bah oui, c'est même pas la tôle de pare-chaleur, c'est la barre stabilisatrice. Et en fait le câble il tape dedans, donc tu peux pas rebrancher. Donc tu es obligé de enlever la patte. Tu mets la patte sur ton câble, tu clipses la patte sur son câble, tu viens brancher d'abord la prise et après tu clipses la patte. Et voilà. Bon, je fais ça, je reprends après les gars. Bon, tout est remonté, les sondes sont serrées. Et serre tes vis, un coup une, un coup l'autre, un coup une, un coup l'autre, c'est pour bien centrer ton échappement. Donc là tout est mis, tout est fait, il n'y a pas de fuite. Donc c'est impeccable. Donc voilà les petits gars. Maintenant, il faut remettre à jour à l'ordinateur. Bon mon copain, comment t'expliquer, j'ai remis une communication établie là pour te montrer, pour filmer, mais en fait j'ai déjà réinitialisé le FAP. Tu vois, comme tu peux voir, il n'y a plus de défaut. En gros, tu vas dans les petits outillages là, ici, tu vois, puis là tu as plein de modes que tu peux refaire. Et là en fait j'ai réinitialisé les données du filtre à particules diesel, juste pour lui faire comprendre que le FAP il est neuf. Tu vois. Et là, ce qui se passe, vous avez un voyant moteur de mis au tableau de bord juste ici. Et tu vois, j'ai plus de voyant moteur. Là, je vais aller faire un essai avec. Et puis, je vais tout bêtement aller voir si, il a récupéré sa pêche. Déjà. Mais j'ai plus de défaut, donc pour moi, je ne doute pas du tout du problème. Tout a été enlevé. Donc, c'est impeccable. Donc voilà, mon ami. Pour moi, tu sais comment faire maintenant pour changer le FAP de ton véhicule. Enfin, si t'as un phare. Après, c'est le même principe sur les autres. Bon voilà, tu as pu voir le bon fonctionnement de ce FAP, comment on a changé cette pièce. Ah oui, en train de te dire, c'est bizarre, il a les cheveux longs et il fait l'outro, il a les cheveux courts. Bah oui, forcément, je ne tourne pas le même jour, tu te doutes bien, l'ami, tu te doutes bien. Là, je suis en train de m'occuper d'un petit réservoir qu'on m'a demandé de faire. Surtout, voilà, je tiens à dire pour ceux qui veulent se lancer un petit peu dans la carrosserie, je suis pas un professionnel, attention, je suis pas professionnel, loin de là. Je me débrouille comme je peux, voilà. Ponce pas au 120 pour après peindre. Forcément, quand tu vois la taille du grain en 120, te dire que forcément, il va y avoir un souci. Il faut savoir que plus tu vas dans un numéro petit, donc genre 60, 40, 80, 100, plus tu descends dans le bas, donc plus tu descends vers 0 en gros, plus le grain va être épais. Plus tu montes vers les 3000, plus le grain va être fin. Revenons à nos moutons. Si la vidéo t'a plu concernant ce FAP, le remplacement de ce FAP, je t'ai pas tout filmé parce que c'est un peu compliqué en fait. Quand il faut que tu passes en dessous de la voiture, c'est un peu la merde. Et puis moi j'avais pas de...
enfin, j'ai pas de place, tu vois. En fait, je le monte directement via les rampes, si tu veux. Et puis après, je prends un cric et puis je mets sur chandelle à l'avant pour justement rattraper un peu. Mais c'est un peu chiant. Voilà, c'est un peu chiant. Tu n'hésites pas, si la vidéo t'a plu, tu me mets des petits pouces. Très important ces petits pouces. Tu me mets aussi un partage. Essaye de partager un maximum les vidéos. Franchement, ça fait avancer la chaîne. Je tiens vraiment à vous remercier. On a passé la barre des 1300 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vraiment ça fait plaisir d'avoir un peu de monde, d'avoir des questions posées. Alors je suis pas le meilleur, je le répète encore et encore et encore. Je connais pas tout, mais si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Donc tu n'hésites pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo si vraiment t'as un petit truc à me poser comme question, tu sais pas comment passer le câble ou quoi que ce soit. T'hésites pas, je réponds à tout. Tu n'oublies pas de t'abonner, super important. Abonne-toi à la chaîne. Pour toi, c'est hyper gratuit. C'est gratuit. Pour moi, ça m'aide par contre. Ça m'aide beaucoup. Donc, n'hésite pas. Voilà, ça te coûte rien. Tu mets toutes les notifications comme ça. Tu sais, dès que je sors une vidéo, et là, je peux dire que les vidéos qui vont arriver, mon ami, c'est du gâteau. C'est du gâteau. Bref, je t'embête pas plus longtemps. Je te dis à la prochaine vidéo.